Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui entre dans une synagogue et là il trouve un homme dont la main était atrophiée, donc la main paralysée, et on observe Jésus pour voir s'il allait guérir cet homme le jour du sabbat, parce que les pharisiens considéraient la guérison comme un travail interdit le jour du sabbat, et c'était afin de l'accuser. Et ce que Jésus fait, c'est qu'il appelle cet homme, il le met au milieu, et il s'adresse aux gens, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? Et là, personne ne veut répondre. Et Jésus montre ce qu'il faut faire. Simplement, il dit à l'homme, étends la main. Et l'homme l'étendit et sa main redevint normale. Et bon, c'est clair, les pharisiens décident de tuer Jésus. Une fois, j'étais à l'abbaye de Fontaine, ça fait peut-être 4 ou 5 ans en arrière, pour une retraite de Pentecôte. Et puis, on m'avait demandé aussi de prier pour les malades, et durant la prière pour les malades, le Seigneur m'a donné une parole qu'il guérissait quelqu'un qui n'arrivait pas à lever le bras. Et une personne est venue et témoigner et montrer, moi, je n'arrivais plus à lever mon bras, et regardez, maintenant, j'arrive à le lever. Et tous, nous étions dans l'admiration de voir ce que le Seigneur venait de faire. Et puis, je vois que cette femme aussi a l'autre bras très rigide, elle ne bouge pas du tout, et je lui demande, mais ton autre bras, ça va? Et elle dit, non, non, je peux aussi cet autre bras, je ne peux pas le lever, mais vous avez dit, vous avez parlé seulement d'un bras, et moi je lui dis, regarde-moi. Elle me regarde, je lui dis, au nom de Jésus, lève ton autre bras. Et elle le lève, tout étonnée, et le Seigneur l'a guérie là. Et c'était vraiment une chose extraordinaire de voir que Jésus est vivant, ressuscité. Jésus guérit aujourd'hui. Mais la guérison, c'est un signe afin que nous prenions une décision. La décision d'accueillir Jésus dans notre vie comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Et cela afin de pouvoir vivre la vie de victoire pour laquelle Dieu nous a créés. Tout comme nous avons lu dans la première lecture, David a eu une vie de victoire et a vaincu Goliath, le Philistin, ce Philistin qui venait tous les jours pour défier l'armée d'Israël. Et David décide d'aller combattre ce Philistin. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bâton et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et la fronde à la main, il s'avance vers le Philistin. Et nous avons lu, le Philistin le regarde avec mépris, mais David lui dit, tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, du Dieu des troupes d'Israël. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et David s'élance vers le Philistin et plonge la main dans son sac, prend un caillou qu'il lance avec la fronde, et le caillou atteint le Philistin dans son front, il s'y enfonce, et Goliath tombe la face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin.
avec une fronde et un caillou. La Vierge Marie à Medjugorje, au tout début des apparitions en 1981, elle a présenté cette histoire de David et en disant, vous aussi, vous pouvez vaincre l'ennemi, vous pouvez vaincre Satan en prenant, comme David, 5 cailloux que vous allez tirer avec la fronde de la prière. Et quels sont ces 5 cailloux que nous pouvons utiliser dans la prière pour vaincre l'ennemi? Le premier caillou, c'est la prière personnelle. Chacun a besoin de prier personnellement, comme Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et prie dans le secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te récompensera. La prière personnelle est nécessaire pour chaque personne. Se retirer chaque jour pour prier cœur à cœur avec Dieu. Le deuxième caillou, c'est la Bible, la parole de Dieu. Notre prière doit être fondée sur la parole de Dieu. Le rosaire, par exemple, est fondé sur la méditation de la parole de Dieu, où nous trouvons les mystères de la vie du Christ. Et c'est nécessaire, lorsqu'on prie le rosaire, de vraiment prendre aussi la Bible en main, de lire ces mystères pour avoir quelque chose sur lequel nous pouvons méditer, afin que le rosaire ne devienne pas simplement une prière mécanique, mais qu'il soit vraiment une méditation des mystères de la vie du Christ. Donc le deuxième caillou, la parole de Dieu, que nous devons lire chaque jour pour rencontrer le Seigneur qui nous parle. Le troisième caillou que nous pouvons prendre pour le lancer contre l'ennemi, c'est le jeûne. Le jeûne consiste à renoncer à la nourriture physique pour prendre la nourriture spirituelle. Et Jésus nous dit quelle est cette nourriture spirituelle. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de la bouche du Seigneur. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle que nous devons manger. Et jeûner, c'est une arme spirituelle. Nous renonçons, par exemple, chaque semaine à un repas, un jour, un repas, et à la place de ce repas, nous consacrons ce temps à lire la parole de Dieu, à prier avec la parole de Dieu, à prier le Seigneur. L'arme du jeûne est une arme puissante qui nous donne la victoire sur nos sentiments, sur nos émotions, sur notre chair. La quatrième arme que le Seigneur nous donne, le quatrième caillou, c'est la confession. Si nous confessons nos péchés, Dieu qui est fidèle et juste nous pardonne tous nos péchés. Le sacrement de la confession est extraordinaire parce que à travers ce sacrement, le Seigneur vient nous purifier de tous nos péchés et nous donner de vivre en paix avec lui. Et c'est une chose extraordinaire. Dieu seul peut te pardonner tes péchés. Et à travers ce caillou, cette arme de la confession, tu vas renaître en Jésus-Christ parce que tu lui donnes tous tes péchés et lui, qui est fidèle et juste, te pardonne. Amen. Et le cinquième caillou que la Vierge Marie nous invite à prendre, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est recevoir Jésus en personne. Jésus et tout ce que Jésus a fait en s'offrant en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a ouvert la porte du ciel. Dans l'Eucharistie, nous recevons un Jésus qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous donne la communion avec le Père, qui nous donne de vivre une vie en plénitude. Et donc, décidons dès aujourd'hui de prendre ces 5 cailloux en main, ces 5 armes que nous lançons contre l'ennemi à travers la prière personnelle, la parole de Dieu, le jeûne, la confession et l'Eucharistie. Jésus guérit aujourd'hui et la guérison, c'est un signe pour que nous prenions une décision. La décision d'accueillir Jésus dans notre vie
comme notre Sauveur qui est mort pour nos péchés et comme notre Seigneur qui nous guide, qui nous montre le chemin de façon spéciale à travers sa parole, à travers laquelle il nous parle. Décide donc d'accueillir Jésus aujourd'hui avec ces 5 cailloux que la Vierge Marie à Medjugorje nous a invités à prendre. Ces 5 armes, l'arme de la prière personnelle, l'arme de la parole de Dieu, l'arme du jeûne, l'arme de la confession et l'arme de l'Eucharistie. Ces 5 armes spirituelles nous donnent la victoire. La victoire contre l'ennemi, Satan. Prions. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es vivant, tu es ressuscité, tu guéris aujourd'hui et tu nous donnes le signe de la guérison pour nous inviter à prendre une décision radicale de t'accueillir dans notre vie comme notre Sauveur, notre Dieu, notre Seigneur. Donne-nous Seigneur de prendre chaque jour en main l'arme de la prière personnelle. Donne-nous Seigneur la grâce de fonder notre prière sur la parole de Dieu. Donne-nous Seigneur cette grâce de jeûner chaque semaine pour renoncer à la nourriture physique et rechercher la nourriture spirituelle. Donne-nous Seigneur aussi de confesser nos péchés, de vivre le sacrement de la pénitence, de la confession, pour pouvoir être restaurés dans notre communion avec toi. Et donne-nous, Seigneur, enfin, la grâce de te recevoir dans l'Eucharistie, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!